coup, avant de passer en fait à des illustrations concrètes d'investissements qui ont été réalisés par ces deux SCPI, nous allons ouvrir le chapitre comment souscrire ces SCPI dans EasyV. Donc, première chose à savoir, ce sont donc 2 unités de compte parmi 6 SCPI, donc 2 unités de compte qui sont proposées dans le cadre du mode de gestion libre du contrat. Donc, on a 2 modalités de gestion, la gestion libre d'un côté, la gestion sous mandat de l'autre. Là, les SCPI sont proposés dans la gestion libre. La note d'information présentant les informations essentielles du support ainsi que le document d'information clé, donc visé par l'autorité des marchés financiers, sont remis donc automatiquement aux souscripteurs pour justement un peu envisager les caractéristiques précises de ces produits. Et la part maximale de capital qui peut être affectée en fait au SCPI dans EasyV, c'est 30%. 30% de votre capital. Ensuite, concernant les modalités d'investissement, donc le souscripteur, lui, peut investir sur ces supports soit lors d'un versement initial ou libre, soit lors d'un arbitrage, donc à son initiative. L'offre sur ce support est proposée dans la limite de l'enveloppe disponible auprès de CNP Assurance. Effectivement, donc CNP Assurance achète un lot, donc en fait, si vous voulez, et ensuite, ce lot est dispatché entre l'ensemble des clients. Donc, c'est dans la limite de l'enveloppe disponible auprès de CNP Assurance. Et donc, CNP Assurance, en fait, il peut à tout moment clore la possibilité de souscrire éventuellement à ces SCPI. Les versements réguliers de cotisations sur ce support ne sont pas autorisés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déterminer un montant qui va être fixe et qui va être investi tous les mois sur cette SCPI. La valeur d'acquisition de l'unité de compte pour la conversion correspond à 98,5 du prix de souscription de la part de SCPI. Donc, ensuite, concernant toujours les modalités de souscription de ces SCPI dans EasyV. Concernant les frais, le taux de frais sur encours annuel est applicable justement pour les deux SCPI en fait à 0,85%. Donc, c'est prélevé mensuellement sur les modalités définies dans les conditions générales du contrat EasyV. Et ce support, donc ces deux supports, en fait, sont éligibles à la règle de dégressivité des frais sur encours annuel. C'est-à-dire qu'en fait, plus vos encours dans vos contrats vont être importants, et plus justement, donc on va avoir du coup un taux de frais qui va diminuer au fur et à mesure. La constitution du capital, donc le capital qui est affecté à ces supports, il est constitué de l'ensemble des versements de cotisations et des arbitrages à l'initiative du souscripteur en réinvestissement, qui sont ensuite convertis en unités de compte. Donc ensuite, ce capital est diminué des éventuels rachats, bien entendu, effectués sur ces supports, ainsi que des frais sur encours indiqués donc à l'instant, donc de 0,85% en principe. Le capital constaté sur ces supports, il correspond en fait au nombre d'unités de compte donc de ces supports qui est multiplié par la valeur en fait justement donc de ces supports. Et l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il y a un risque tout de même qui demeure, c'est le risque de perte de valeur en fonction, bien entendu, de la configuration des marchés et de la macroéconomie. Concernant les dividendes, 100% des dividendes sont encaissés par l'assureur et versés sur ce support. Donc, ils font l'objet d'un réinvestissement par arbitrage automatique. Concernant l'arbitrage, à présent, donc, les arbitrages en désinvestissement de ces supports ne sont pas autorisés. Donc, on a des rachats qui sont autorisés, mais pas d'arbitrage en désinvestissement, donc pour aller sur une autre unité de compte. Donc, ces supports également ne sont pas éligibles aux options d'arbitrage automatique qui sont proposées dans le contrat EasyV. Donc, pas de versement régulier et pas d'option d'arbitrage automatique pour le coup. Donc, ensuite, on va terminer avec, donc, pour le coup, la fiscalité, donc la disponibilité du capital, donc les rachats sont possibles donc à l'intérieur de votre contrat, bien entendu. En revanche, l'option de rachat planifié, lui, n'est pas autorisée. En cas de décès du souscripteur donc, ou de l'assuré, le montant du capital correspondant au nombre d'unités de compte détenues au jour du décès est valorisé sur la base de la valeur de retrait des parts de SCPI et selon la date donc, de valorisation qui sont définies dans les conditions générales. Fiscalité et garantie optionnelle. Alors, concernant la fiscalité, si le client est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, la fraction de la valeur de rachat, donc afférente à ces deux SCPI, devront être déclarées selon en fait les instructions de l'assureur. Enfin, les garanties optionnelles, en fait, les garanties optionnelles ne fonctionnent pas avec justement ces deux SCPI.